Si l'idée vous trotte à la maison d'adopter un animal là, dans les prochains jours, prochaines semaines, Noël arrive bientôt, je pense qu'il faut écouter parce qu'il faut se poser 2 ou 3 questions, docteur, avant d'adopter. Exactement, il faut se poser les bonnes questions. La première, c'est pourquoi vous voulez adopter. Si c'est pour faire plaisir aux enfants, faire un cadeau original, c'est pas suffisant parce que c'est vraiment un engagement. On va s'engager pour 10 à 20 ans en général. Donc, même la deuxième question qu'il faut se poser, c'est souvent, est-ce qu'on va avoir le temps? Un chat, c'est 30 minutes par jour, en général minimum. Je parle vraiment du grand minimum parce qu'il faut nettoyer la litière, le nourrir, jouer un petit peu. Un chien, entre les promenades, la nourriture, l'éducation, le fait de l'occuper, ça peut vite être 1 heure. 24 heures par jour. Hein. 24 heures par jour, ouais, mais il n'est pas là. Non. Ah bah voilà, donc c'est pas 24 heures. C'est 24 heures par jour. Hein. Et puis la deuxième question, notamment par rapport au temps, c'est les vacances. Qu'est-ce qu'on va en faire quand on ne sera pas là? Et est-ce qu'on a une solution de garde qui est fiable à ce moment-là? Et pour ceux qui hésitent, alors entre le chien, chat, comment est-ce qu'on fait le bon choix? Alors, le chat, c'est un peu plus indépendant, Oui. ça supporte mieux la solitude, mais ça ne veut pas non plus dire qu'on peut le laisser seul pendant 3 jours. Il doit voir quelqu'un tous les jours et il faut interagir avec lui tous les jours. Donc, si vous êtes souvent absent, c'est peut-être une meilleure solution. Le chien, lui, ça a besoin de plus de régularité et c'est minimum 2 à 3 fois par jour où il faut vraiment être avec lui. Et puis il y a une grande différence, c'est quand même qu'on ne sort pas le Il n'y chat a pas de dehors. promenade, voilà, exactement. Oui. Alors, il y a des gens qui les sortent, mais il y a pas, la promenade, Pas c'est d'obligation. régulier, justement. C'est la régularité pour le chien qui va intervenir. Et une fois qu'on s'est dit, OK, notre projet familial, c'est d'adopter, comment on fait? Est-ce qu'on va en refuge, chez un éleveur, sur Internet? Alors, on privilégie, s'il vous plaît, les refuges. Il y a plus de 100 000 animaux qui rentrent chaque année. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas que des animaux traumatisés, mal élevés ou des vieux animaux. Il y a des jeunes, il y a des animaux de race qui n'attendent que vous. Donc, c'est vraiment la meilleure solution pour adopter pour moi. Les soigneurs vont pouvoir vous guider dans votre choix. Et on a même certaines associations qui vont se spécialiser dans certaines races. Donc, si vous voulez une race donnée, c'est possible. Et sinon, choisissez en élevage. S'ils sont sérieux, ça vous garantit un suivi et une sélection rigoureuse. Comment on évite les mauvaises surprises alors quand on adopte? Alors justement, il faut voir les lieux. Méfiez-vous des annonces sur Internet parce que vous pouvez terminer avec un animal qui est livré par un transporteur sur un parking, importé illégalement et souvent peut-être même malade. Donc allez voir les lieux. Et parfois volé. Et parfois volés, exactement. Ouais, mais ils peuvent vous revendre les animaux qu'ils ont volés. Ouais. Donc allez voir les lieux, demandez à voir où vivent les animaux. Si c'est un élevage sérieux, ils vous permettront de voir les lieux et vérifiez toujours le numéro de siret du vendeur. C'est obligatoire aujourd'hui. Il faut savoir qu'on ne vend plus d'animal en animalerie non plus. Donc un numéro de siret, on vérifie qu'il est vacciné, qu'il est pucé et qu'il a un certificat de bonne santé récent fait par un vétérinaire dans les jours qui précèdent. Et le numéro de siret, allez le vérifier sur Internet. Exactement, ça ne suffit pas il peut juste y de avoir des regarder faux le numéro de siret aussi. Hein. Ouais, c'est Philippe vrai. est le seul à avoir un animal ici? Non. Non? J'ai des chats, moi. Chat? Des J'ai chats. un chat. Il m'est arrivé de découvrir que le chat que j'allais chercher venait peut-être d'une filière de chats volés. Parce que le chat était très agressif. Et donc, du coup, j'ai creusé. Et voilà. Et il y avait un doute. Et voilà, ça est devenu toute une histoire. Et récemment, la coucou Astrée, ma maman vient de récupérer un petit chien. Et c'est vrai qu'on a étudié une petite portée, pas trop dans l'année non plus, de faire des chiots. J'ai même découvert que parfois, il y a des usines à porter. Moi, ce qui me rend entre dingue, c'est des éleveurs qui font porter leurs Voilà. chiennes comme de façon industrielle et qui les abandonnent après à la SPA. Alors ça, c'est le pire des... La gestation, c'est 97 jours, c'est ça pour un C'est chien une soixantaine de jours. 60. Ouais, entre Ah bon. 60 et 70. J'aimerais bien qu'on aborde un point aussi important pour ceux qui nous regardent, le budget, parce que ça coûte cher d'avoir un animal à la Exactement, maison. il y a déjà le budget à l'adoption qui peut être conséquent quand on achète un animal de race, mais il y a le budget vraiment annuel. Un chat, c'est entre 500 et 800 euros quand on s'en occupe bien, et un chien, ça peut être entre 800 et 1500 euros en fonction de la taille. Donc voilà, il faut être au courant. Et puis, il y a des races qui nécessitent beaucoup plus de soins. Les bulldogs, les teckels, les persans, voilà, c'est des races un peu fragiles. Et il faut juste savoir qu'une urgence vétérinaire aujourd'hui, s'il mange une connerie, si il se casse une patte, c'est vite entre 1000 et 2000 euros, voire plus. Donc, il faut être au courant de ça avant d'adopter. Très rapidement, peut-être on fait un point justement sur les différences d'investissement que demande chaque race. Vous parliez des bulldogs, des teckels. Voilà, et il y a les chiens comme les bergers australiens, les malinois qui ont beaucoup d'énergie et qui demandent vraiment à ce qu'on s'en occupe tous les jours. Des longues balades. Voilà, c'est pas que des longues balades, c'est vraiment du sport tous les jours. Sinon, ils peuvent devenir agressifs, détruire, voire tout casser chez vous. Il faut les solliciter. Voilà, il faut les solliciter. Voilà. Et ceux qui choisissent les animaux pour leur physique, c'est souvent beaucoup plus d'abandon dans les 2 à 3 ans qui suivent. Okay. Donc on réfléchit avant Noël. Oui, ça c'est certain. Merci, docteur Favre, Avec pour plaisir. toutes ces précisions. C'est un petit message pour mes enfants aussi. Voilà.